Salut les amis. Allez, une petite vidéo sur le rejet. Je me promène là sur mon chemin préféré et puis je pensais à ça. Et je me disais, est-ce que voilà, il serait possible pour les personnes qui ne savent pas encore, mais de repérer s'ils ont une problématique de rejet. Qui dit problématique de rejet dit aussi problématique d'incarnation. Et ça, c'est super important à cibler parce que si on a un problème d'incarnation, eh bien, nos projets, tout ce qu'on met en place risque de tomber à l'eau. Voilà. Donc le rejet, en fait, ça part en général de la petite enfance, voire même comment on appelle ça, dans le ventre de la maman, quoi, pendant la gestation, pendant la formation du bébé. Et il suffit simplement d'un trauma entre guillemets, hein, il suffit. C'est un trauma qui va être de l'ordre de la non-acceptation de la grossesse, non-acceptation d'un parent, par exemple du sexe de l'enfant, qui peut engendrer un sentiment de rejet. Ça peut être aussi le rejet parce que c'est pas le moment, parce que la maman ou le papa se disent par exemple ben, ouais, on est fauché, c'est pas le moment d'avoir un enfant, et si ça tourne en boucle dans leur tête, dans leurs énergies, le bébé en gestation ou le bébé qui naît va le sentir tout simplement. Et si à la naissance le lien n'est pas fait parce que la maman rejette l'enfant, ben voilà, le rejet va s'installer. Alors ça s'installe tout simplement parce que ça va se combiner avec les impressions que l'enfant, le bébé enregistre au moment de sa naissance. Et cet enregistrement va se situer aussi au niveau des cellules souches, au niveau des cellules embryonnaires ou au niveau des cellules fétales, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, ce programme est en place, je suis rejetée. Si je suis rejetée, je suis en insécurité, parce que qui est rejeté sera forcément en insécurité. Et du coup, ça va générer des problématiques de l'ego, des problématiques de la, comment on pourrait dire, de la personnalité, tout simplement. Et par la suite, les conséquences, ça va être de se sentir rejeté, alors plus ou moins objectivement, parce qu'on peut très bien faire de la projection aussi sur des événements, sur des situations, alors qu'on n'est pas rejeté du tout, mais comme le programme est en place, le moindre truc qui va rappeler quelque chose de douteux par rapport à l'acceptation, etc., ou en tout cas la personne, elle a inscrit en elle, je suis de toute façon rejetée. Et va se jouer à ce moment-là toutes les pièces de théâtre qui vont répéter et répéter sans arrêt ce sentiment, cette pièce où la personne va se sentir rejetée. Alors bien sûr, ce n'est pas comment on pourrait dire, inéluctable, hein. On peut très bien transformer ce programme, heureusement d'ailleurs, et puis mettre à la place un autre programme. Ça demande un petit peu de courage, de travail, enfin voilà, c'est simplement négager l'ancien programme, remettre un nouveau programme et surtout acter au quotidien les nouvelles intentions. Eh bien, voilà, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui, donc avec du temps, de la patience, on arrive très bien à démanteler tout ça et à mettre du sens aussi dans tout ça, parce que on ne vit pas les choses pour rien. Et il y a toujours derrière une vision de notre être supérieur, du divin, on va appeler ça comme vous voulez, du grand mystère, comme disent les Indiens, les Amérindiens. Et rien n'arrive pour rien. Et derrière le rejet, il y a un apprentissage de la vie, de la nature, de l'esprit, qui vient nous apporter des fonctionnements, des outils de l'âme. Voilà. Allez, belle journée à vous.